D'après vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un blog rentable et un blog classique au niveau de son contenu? En fait, c'est un petit peu de choses, voire pas grand-chose, et énormément de choses. Je m'explique. Dans un blog, on est censé mettre des liens pointant vers des sites extérieurs, des sites qui ont une autorité grande, forte et importante. Si par exemple vous parlez d'huile essentielle, vous allez mettre forcément des liens qui vont diriger vers des sites d'autorité ou vers un article en particulier qui a été écrit par une personne qui est reconnue dans ce milieu-là, dans les huiles essentielles, pour avoir des bonnes connaissances, des bonnes compétences et être de bons conseils. Vous allez mettre des liens vers un site qui vend des huiles essentielles, vers un site qui vend du matériel pour, par exemple, faire des recettes à base d'huiles essentielles. Autrement dit, d'office, sur votre blog, quoi qu'il arrive, vous êtes censé mettre des liens qui vont vers l'extérieur. Pour un blog rentable, c'est exactement la même chose. Dès l'instant où vous allez mettre des liens, vos liens vont être aussi ciblés que sur un blog classique. À la différence près, c'est que vous allez utiliser l'affiliation. Et toute la différence entre les deux types de liens, c'est qu'en fait, pour le lien d'affiliation, vous allez recevoir une rémunération si vous avez envoyé un visiteur qui a effectué un achat sur un site qui vend des huiles essentielles ou un site qui vend par exemple du matériel pour faire des recettes à base d'huiles essentielles. Donc vous voyez que déjà sur le principe, la différence, elle n'est nulle part, si ce n'est qu'au final, dans un blog rentable avec un lien affilié, vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Et là, évidemment, on est complètement sur du passif, puisque vous ne faites absolument rien, si ce n'est de mettre un lien, et le lien va être quasi identique à celui que vous auriez mis sur un blog classique. Si ce n'est qu'il va y avoir un tracker sur le lien, des chiffres, caractères, des sigles particuliers, pour pouvoir définir que ce clic-là fait par un visiteur sur votre blog vient effectivement de votre blog et que la rémunération vous revient. C'est la seule différence entre les deux. Donc finalement, vous voyez que vous avez la possibilité de créer un blog rentable. Même si vous avez déjà un blog, vous pouvez le transformer juste en ayant une approche un petit peu différente et en utilisant l'affiliation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur les deux blogs? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir aussi en commun? Eh bien, par exemple, la publicité. Sur un blog classique, bien souvent, il y a différents liens qui mènent à différents articles. Il y a différents liens qui mènent à différents sites autres que le blog sur lequel on peut se trouver quand on le visite. Et il y a souvent, mais pas tout le temps, des encarts publicitaires. Ces encarts publicitaires, ce sont soit des pubs qui sont dispatchées, envoyées par Google AdSense, par exemple, soit ça peut être des espaces qui sont vendus, du moins loués à des annonceurs pour pouvoir s'afficher sur un blog. Dans les deux cas, bien évidemment, on est sur une certaine rentabilité, parce qu'au final, si on loue un espace publicitaire ou si on fait s'afficher Google AdSense, on est rémunéré pour ça. Certes, avec Google AdSense, les revenus ne sont pas énormes, à moins qu'il y ait des millions de visites, et ce sera beaucoup plus rentable de louer des espaces publicitaires plutôt que de faire Google AdSense. Pas tous les blogs pensent à mettre de l'encart publicitaire à disposition, soit d'AdSense, soit d'annonceurs privés, mais beaucoup le font. Par contre, sur un blog rentable, majoritairement, vous ne trouverez pas des publicités de Google AdSense. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce n'est pas rentable, mais il y a beaucoup plus intéressant à faire, mais vous allez quand même pouvoir voir des encarts publicitaires qui sont soit tournés vers des produits externes avec de l'affiliation, mais sur des produits bien spécifiques, soit ces encarts publicitaires sont destinés à promouvoir les produits que vend le propriétaire du blog rentable. Parce que pour lui, l'intérêt, c'est de rentabiliser son blog. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ces espaces vides au départ, en les exploitant au maximum et en mettant en avant ses propres produits. Il se peut aussi qu'il ne soit axé que sur de l'affiliation, mais dans ce cas-là, il exploite ces espaces libres de manière beaucoup plus importante, de façon à rentabiliser au maximum ces espaces vides. Alors je pourrais très bien raccourcir un petit peu tout ça en vous disant, oui effectivement, un blog classique ne rapporte pas d'argent. Et un blog rentable, son objectif, c'est de faire gagner de l'argent. C'est une façon de voir très raccourcie, certes, mais puisque j'aborde la partie contenu, dans les deux cas, la démarche est absolument la même. Le but, c'est de faire connaître son blog. Le but, c'est de créer du contenu. Le but, c'est de promotionner son contenu. Mais puisqu'au final, les démarches sont les mêmes, il est plus intéressant effectivement que votre blog vous rapporte de l'argent plutôt que d'avoir un blog qui ne rapporte absolument rien, si ce n'est flatter votre petit ego parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui lisent vos articles. Mais jusqu'à preuve du contraire, un ego flatté ne remplit pas le porte-monnaie, ne paye pas les factures et ne remplit pas votre assiette. Enfin, ils ont quelque chose d'autre en commun.
c'est des formulaires de capture. Sur le blog, vous allez trouver un simple formulaire de capture qui va vous vendre, entre guillemets, l'opportunité de vous enregistrer pour pouvoir recevoir une newsletter, des informations lorsqu'il y a la publication d'un nouvel article, par exemple. Alors que sur un blog rentable, vous allez trouver les mêmes formulaires qui, eux, vont vous proposer quelque chose en échange. Eux vont vous proposer, par exemple, le téléchargement d'un e-book, le visionnage d'une vidéo, l'écoute d'un podcast, une liste de quelque chose, d'outils, de services, de produits qui peuvent être intéressants parce que vous êtes sur leur blog avec une thématique bien précise, que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, donc ils vous proposent quelque chose d'autre en contrepartie. Et l'utilisation de ces emails-là est faite de deux manières différentes selon si c'est un blog ou un blog rentable. Un blog va effectivement vous envoyer cette fameuse newsletter, alors qu'un blog rentable, lui, cherchera à vous fournir un max d'informations avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Et il va aussi vous inviter à acheter quelque chose, à acheter un produit fabriqué, conçu par le créateur du blog. Ça peut être aussi éventuellement de l'affiliation, mais ce n'est pas sa priorité. Pour la personne du moins qui a un blog rentable, elle préfère vendre ses propres produits où la marge est beaucoup plus intéressante que de vendre de l'affiliation, même si c'est beaucoup plus passif. Et au final, le plus grand gagnant, c'est et le propriétaire du blog et le visiteur. Parce que le visiteur, il en retire forcément quelque chose, de l'information, de la valeur ajoutée, un e-book, une vidéo, que sais-je, il en a plus. Alors qu'en fait, le contact d'un simple blog, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a simplement le fait d'être averti parce qu'il y a eu la publication d'un nouvel article ou éventuellement d'une nouvelle vidéo, mais ça ne va guère plus loin. Donc vous voyez que finalement, il y a quand même peu de différence, mais aussi beaucoup de différence entre les deux. Et dans son contenu, ce qui va vraiment faire la différence entre un blog classique et un blog rentable, c'est que sur un blog rentable, vous pourriez trouver des pages de vente, vous pourriez trouver des pages de paiement, vous pourriez trouver un espace membre. Ça, c'est quelque chose qu'un blog classique n'a majoritairement pas dans son contenu. Son but à lui se limite juste à publier des articles et à récupérer des emails juste pour avoir davantage de visites pour que vous puissiez y revenir par la suite. Mais ça s'arrête à quelque chose de très basique qui finalement est en fait de la vente sans en avoir la contrepartie, c'est-à-dire l'argent. Alors aujourd'hui, si vous avez un simple blog, si vous n'avez absolument rien à vendre et si vous ne vendez absolument rien, s'il n'y a pas de pub qui s'affiche, vous savez que vous avez la possibilité aujourd'hui d'exploiter votre blog et de le rentabiliser, de le faire basculer dans un autre système, à vous faire évoluer vers une autre approche, un autre mode de fonctionnement et pourquoi pas générer des revenus qui pourraient vous permettre de vivre dès demain de votre blog parce que vous ne l'avez pas exploité. Et si vous voulez créer un blog rentable, vous savez que vous pouvez partir sur cette même base d'un blog classique, puis par la suite le développer pour pouvoir le rentabiliser. Il serait quand même dommage de ne commencer que par un blog classique et d'attendre qu'il y ait suffisamment de visiteurs pour qu'effectivement vous puissiez mettre en vente quelque chose. Autant mettre en vente quelque chose immédiatement, de façon à ce que même si ça ne génère que quelques euros par mois, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de fait. Et cet argent-là, vous pourriez l'investir pour pouvoir développer votre blog davantage. Donc vous l'avez bien compris, entre un blog et un blog rentable, c'est dans l'utilisation de l'espace, c'est dans l'utilisation des contacts et c'est dans les quelques pages supplémentaires que peut avoir un blog rentable que la différence se fait vraiment. Mais dans le mode de fonctionnement, au final, c'est exactement la même chose. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.